toutes ses facettes. Dieu va prendre l'aspect humain, l'aspect de l'homme, l'aspect du veau, l'aspect du lion, l'aspect de l'aigle. Et toutes ces choses parlaient de la Trinité de Dieu. Ézéchiel commence à voir la présence de Dieu et l'Esprit de Dieu va les soulever de l'île pour l'enlever pendant que les grands hommes, les grands sacrificateurs demeuraient là depuis des années. Lui, Dieu lui fait grâce de l'enlever là. Alléluia. Je vous parle de la vie de cet écrivain avant de rentrer dans mon message. Il sort de l'île et Dieu lui dit, va dans ta famille et c'est là-bas que je t'envoie en mission parce que ce peuple-là est très incrédule. Il faut leur dire la vérité parce qu'ils ne marchent pas dans ma volonté. Il faut aller leur dire que mon Dieu, je ne suis pas content de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils se sont détournés de ma loi. Alors Ézéchiel entre en famille. Il rentre dans une cour et c'est là, il s'arrête. Ils ont fermé la porte sur lui. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Il va annoncer le message à sa famille. Il va dire, voici ce que Dieu m'a dit. S'il vous plaît, voici ce que Dieu m'a dit. Mais avant que cet homme va aller affronter sa famille pour lui livrer le message, Dieu va lui dire, prends 80 jours de jeûne par terre, ne te lave pas. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il fait 40 jours sur son côté gauche, 40 jours sur son côté droit, et il mange des excréments de bœuf. Tu peux faire ça? Qui peut faire ça ici? Il a mangé parce que Dieu lui avait dit, il faut consommer les excréments humains. Je vais parler des décès de l'homme. Il demande pardon à Dieu. Et Dieu lui dit, bon, il faut manger les excréments de bœuf. Donc il fait 80 jours dehors dans la rue. Là. Ce n'est pas dans une maison. Il s'est mis en sac. Il a mis le sang sur lui. Alléluia. Quand il a fini de payer le prix, malgré le prix qu'il a payé, ce peuple n'a pas accepté son message. Alléluia. Ce n'est pas seulement par le jeûne que Dieu peut résoudre une situation dans ta vie. Alléluia. Non, c'est quelque chose qui est caché devant toi, que les sorciers te cachent. Tu tournes en rond pendant des années, alors que la solution est devant toi ici. Voici comment, lorsqu'il va parler, il va dire ce message, la Bible déclare que ce peuple ne va pas l'écouter. Et Dieu va lui dire, mon fils, sors de là. Ce peuple a le cou raide. Ce peuple est incrédule. Il n'écoute pas ce que je t'ai dit de faire. Il faut sortir parce que tu as une autre mission à accomplir. Il dit, le Seigneur, comment je peux sortir dans cet endroit? Là, tout est fermé parce qu'ils avaient condamné la porte. Ils voulaient maintenant comploter contre lui. Et comment lui va faire là? C'est ça lui cherchait. Mais là, tu as fait comment? Tout est fermé, là, ils ont pris. Il n'y a pas d'ouverture. Mais Dieu lui dit, sors, acclame Jésus. Ton acclamation ne les convainc pas. Alléluia. Alléluia. Sors. Il dit, mais Dieu, de passer où? Il dit, ne suis-je pas Dieu pour percer le mur pour que tu passes? Il dit, ton doigt va percer le mur. Ça veut dire que là, Dieu est capable de créer un chemin. Alléluia. 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 Les sorciers peuvent fermer la porte sur toi, mais Dieu va te faire sortir par l'endroit où tu penses que tu ne vas pas sortir. Les sorciers vont fermer la porte sur toi, mais là où tu ne penses pas que tu pourras sortir, c'est par là que tu vas sortir. Alléluia. Alors il perce le mur. Quelque chose d'extraordinaire va se manifester. Et c'est là que le mur va commencer à se crever du jamais vu. Et la puissance de Dieu va commencer à faire sortir ce tort. Et il va passer, quand il passe, il regarde quelque chose qu'il n'a jamais vu. C'est produit. C'est là qu'il a su que Dieu est Dieu. Alléluia. Ce peuple ne l'a pas écouté. Voici l'histoire de ce homme. Et donc, c'est là, il va perdre sa femme après un moment donné.
lorsque Jérusalem a été mis en captivité à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Parce que le péché s'était accru sur cette nation. Mais je viens pour te dire ce matin, Dieu s'adresse aux pasteurs. Dieu s'adresse aux hommes de Dieu. Dieu s'adresse aux prophètes. Dieu s'adresse aux apôtres, aux évangélistes. Je veux que tu sois attentif ce matin. Vous avez pris le temps de faire ce que vous voulez dans mon église. Vous avez pris le temps de marcher selon vos désirs. Pasteur, vous vous êtes laissé entraîner par les désirs charnels. Vous avez mangé de la graisse, c'est-à-dire ce qui attire, ce qui est monté. C'est à ça que vous vous êtes accrochés. Alléluia. Alors, puisque vous avez fait cela, et que vous n'avez pas regardé mon troupeau qui était errant, vous les avez dispersés. J'en veux à vous, pasteur. J'en veux à vous, parce que vous n'avez pas entretenu mon église. Mon église, vous ne l'avez pas entretenue. Vous avez laissé mon église. Et le démon, Babylone, l'a récupéré. Dieu dit, il en va à ces hommes de Dieu. Il dit, il veut les enlever. Il dit, il veut les juger. Dieu dit, ce n'est pas moi qui dis. Alléluia. Dieu dit, ils ont un compte à rendre avec lui. Ils ont préféré s'habiller de la laine. Ils ont préféré se faire voir. Ils ont préféré mettre les émotions devant. Ils ont préféré marcher selon les désirs. Ils ont suivi la pensée humaine. Ils se sont laissés emporter par les jeux maléfiques. Pendant que le troupeau de Dieu était dispersé. Pendant que le troupeau de Dieu dormait dehors. Pendant que le troupeau de Dieu ne se retrouvait plus. Pendant que le troupeau de Dieu était errant. Israël a dormi dans la rue. Israël était dans le péché. Israël n'avait plus de pasteur parce que le leader, le pasteur, les a abandonnés. Dieu dit, il en veut à eux. Alléluia. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Et nul ne peut aller contre cette parole ce matin. Alléluia. Parce que avant mon départ, Dieu m'a dit, ne regarde pas le visage de quelqu'un. Il faut prêcher pour que mon église se rétablisse. Mais s'ils ne veulent pas, moi Dieu, je vais juger. Alléluia. Voici la sentence que Dieu est en train de dire là. C'est devant tout le monde, je le lis. Et nous l'avons entendu. Mon peuple a été dispersé. Où ils sont partis? Dans quel endroit? Ça peut aller? Ils sont où? Faute de pasteurs. Faute de prophètes. Parce que l'orgueil veut nous emporter, on est trop arrivé. Alors Dieu va vous frapper. Dieu ne les frappera pas. Tant que toi, pasteur, tu ne te réponds pas. Alléluia. Alléluia. Voici ce que Dieu dit ici dans Ézéchiel 34. La Bible dit ici, elle a dit deux avec je suis. Les deux tomberont tous dans un trou. C'est-à-dire le premier aveugle, c'est celui que Dieu compte. Il faut que c'est Jésus. Parce que le deuxième aveugle, lui, il est comme un élève. Alléluia. 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 Donc c'est la sentence que Dieu a réservée à ses pasteurs. Ils sont nombreux dans ce pays. Ils sont nombreux dans ce monde. Ils ne marchent pas dans le plan de Dieu. Ils aiment la laine. Ils aiment les vêtements gras. Hein? Ils aiment ce qui est précieux. Et ils sont dans le coin. Pendant que l'œuvre de Dieu est en train d'être détruite.
Mais si tu ne sauves pas l'intérêt de Dieu, ce n'est pas ton intérêt que Dieu va sauver. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Si tu ne sauves pas l'intérêt de Dieu, Dieu aussi ne peut pas te sauver. C'est d'abord par les leaders. Et ça va finir par le peuple. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Il fallait que David se couche après avoir commis la fornication. Faut pas il va se coucher. Faut pas il va se coucher dans les temples pour se repentir. Alléluia. Il fallait que le prophète Ésaïe vienne annoncer à Ézéchias, à cause des œuvres que tu as faites, Dieu ajoute 15 coudées à ta vie. Sinon Dieu avait dit fais ta dernière prière parce que tu allais mourir. Est-ce que tu es là ce matin? Vous comprenez? Dieu devait enlever Ézéchias. Mais c'est parce qu'il a vu en Ézéchias une reconnaissance, une repentance. Pourquoi Dieu n'a pas jugé le père d'Ézéchias et puis c'est lui le roi Ézéchias qui veut juger? Alors, bien aimé, comprenons la réalité. Arrêtons de tourner. On n'a qu'à arrêter ça, avançons. On n'a qu'à arrêter ça. Dis à ton voisin, arrêtons ça. On n'a qu'à avancer. Alléluia. Avançons. Frère, avançons. Frère, avançons. Ça va nous aider. Alléluia. Laissons les gens, laissons-les. Allons-y. Dieu dit à cause de la repentance d'Ézéchias. Ézéchias n'a pas regardé, même si autour de lui il y avait des gens de mauvaise vie qui allaient contre lui, qui l'indignaient. Il n'a pas regardé ça. Mais Ézéchias a posé une action en son temps que la Bible n'a pas révélé, si ce n'est ceux qui sont trop spirituels qui peuvent le nourrir. Alléluia. À chaque moment qu'il y avait un péché qui devait détruire un peuple, une église, les sacrificateurs allaient bâtir un autel à Dieu et le parfum monte. Alléluia. Quel pasteur sur cette terre qui fait ça aujourd'hui? Et lorsqu'il y a un péché, ils viennent, ils disent Seigneur, pardonne-moi, il ne va plus faire, ils ne se consacrent pas. Ils vont vider les fidèles. Et puis les fidèles sont dispersés. C'est de ces pasteurs que Dieu parle ici. Alléluia. Dieu dit à cause des œuvres d'Ézéchias, alors, mon Dieu, j'ajouterai 10 coudées, 15 coudées de vie à sa vie. Alors la Bible déclare que lorsque l'action que Ézéchias a posée a eu effet, l'Éternel Dieu a retiré de 10 degrés. Écoutez bien ce message. L'Éternel Dieu a retiré de 10 degrés l'âme des ennemis d'Ézéchias qui voulaient le tuer à l'âme d'Ézéchias. Acclame Jésus. Vous voulez comprendre ça? Il retire de 10 degrés l'âme des ennemis d'Ézéchias à l'âme d'Ézéchias. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un péché vient vers le nom de Dieu, quand un péché vient contre un leader, quand le sorcier, le diable, la sirène des eaux vient vers un leader, elle d'abord cherche à tenter l'âme. Alléluia. L'âme d'Ézéchias était tentée par ses ennemis. Il fallait que son âme soit touchée pour que Ézéchias tombe dans le péché, de sorte que Dieu le tue. Acclame Jésus. Alléluia. Donc Dieu a vu l'origine du problème. Il dit maintenant, comme c'est son âme que vous avez voulu attaquer, je retire votre âme de 10 degrés de son âme. Alors physiquement, Ézéchias fut fort. Alléluia. 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 Pensez que quand les esprits viennent contre vous, c'est votre chair qui voit d'abord. Pensez que c'est votre chair. Ce n'est pas la chair. Les démons travaillent beaucoup même avec l'ombre de l'ombre. L'ombre de l'ombre. Alléluia. Les gens ne comprennent pas. Il y a des personnes qui peuvent être en train de marcher. Et puis escalader, elle apparaît, les gens prennent et puis ils filment leur ombre. Ça sort. Ils s'en vont. C'est un secret que je vous donne. Faites très attention.
C'est pourquoi avant de te lever le matin, il faut... C'est un secret que je vous donne. Peut-être que vous n'avez pas entendu ça. Avant de te lever le matin, prie pour ton corps, pour ton esprit, pour ton âme et pour ton ombre. Alléluia. Et voici la sentence que Dieu avait mise sur ce serviteur. Mais regardez ce qui arrive au pasteur. Regardez la colère de Dieu. Mon fils, tu peux continuer de lire. Nous allons avancer. Le verset 11. Le verset 11. Il dit, car ainsi parle le Seigneur. Car ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Mais un peuple qui a péché, un peuple qui est dans le péché, parce que ce n'est pas seulement du pasteur, Dieu va parler seulement, il va parler aussi du peuple de son péché. Mais regardez, un peuple qui est dans le péché, Dieu dit, lui, il va prendre soin d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit, il va prendre soin d'eux, et lui-même, il va faire la revue. Ça veut dire, Dieu va prendre son scanner, il va voir en vous ce que Satan a volé, et il va remettre ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Dieu sera ta revue. Dieu sera ton scanner ce matin. Amen. Alors, mon fils continue. Le verset 12. Il dit, comme un pasteur impacte son troupeau. Comme un pasteur impacte son troupeau. Quand il est au milieu de ses brebis. Quand il est au milieu de ses brebis. Il passe. Ainsi je ferai la revue de mes brebis. Ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux. 19 et 7, il a dit au reste, apportez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les à ma présence. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Mon fils continue. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Le verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. Alors, c'est Dieu. Il ne dit plus c'est un pasteur. Ça va? Dieu dit, lui-même, il va se lever pour te prendre en charge. Tu n'as pas encore dit Amen. Dieu dit, est-ce que ce message a même chanté? Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Dieu dit, lui-même, il va se lever. Qui nous sommes pour qu'il se lève? Ah, Saint-Esprit de Dieu. Il dit, il va se lever. Parce que quelque chose en toi l'a touché. Comme la femme qui avait peur de sang l'a touché. Alléluia. On continue. C'est moi qui les ferai reposer. C'est moi qui les ferai reposer. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui étaient blessées. Je penserai celles qui étaient blessées. Et je fortifierai celles qui est malade. Et je fortifierai celles qui étaient malades. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Allons, continue. Je veux les perdre avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis. Allons. Entre bélier et bouc. Arrête-toi là. Allons. Ça devient très intéressant. Allons. Tout à l'heure, on a un peu écouté la sentence des pasteurs. Pendant que Dieu dit qu'il t'élève, pendant que Dieu dit qu'il te bénit, pendant que Dieu dit il tisse une alliance à nouveau avec toi, fais attention. Ah, dis à ton voisin, attention. Attention. Tu dis pas ça bien? Il faut lui dire attention d'elle.
Attention, ce qui arrive là, c'est pas bon. Tout à l'heure, je vous dis quelque chose. L'homme de Dieu a dit une parole qui m'a touché. Dieu prépare les corps de ceux qui sont prêts. Tu n'es pas prêt. Demande-lui pardon. Dis à ton voisin, demande-lui pardon. Tu as vu ce qu'il a fait là? Ça va? Demandez-lui pardon. Ça va? Pardon ne tue pas. Pardon là, ça ne détruit pas. Pardon retire le diable. Pardon efface Dieu du jugement qu'il veut mettre sur toi. Pardon retire Dieu de la colère. Et ça attire la gloire sur ta vie. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. C'est pourquoi Lucifer est tombé. Il dit, je jugerai brebis entre brebis. Ça va? Bouc entre bélier. Je vous parlerai de la brebis. Je vous parlerai de bouc. Je vous parlerai de brebis. Du bouc et du bélier. Alléluia. Qui est la brebis? La brebis est représentée comme le chrétien. Vous comprenez? La brebis, c'est le chrétien qui vient de connaître Dieu. C'est une brebis de l'Éternel. Et une brebis de l'Éternel qui ne connaît pas les constitutions de la chrétienté ne doit pas se mettre dans les affaires des leaders. Tu n'as pas dit Amen. Ne doit pas se mettre dans les problèmes de ceux qui sont mûrs dans l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église qui sont mûrs, mais Dieu n'a pas destiné à la bénédiction à cause de leur péché. Toi, une nouvelle brebis qui vient d'entrer, tu ne sais pas ce qui se passe. Les mêmes personnes qui ne veulent pas ton bien vont te mettre dans l'erreur et tu mourras. Fais attention, dis à ton voisin, fais attention. Dis à ton frère, fais attention. Fais attention. Fais attention. Alléluia. La brebis, c'est le chrétien. La brebis, c'est quelqu'un qui vient de connaître Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que la brebis a fait pour que Dieu dise, je jugerai brebis en brebis? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a vu. Alléluia. Le bouc là, c'est celui-là qui n'a jamais connu Dieu. Le bouc est sauvage. Si je peux bien m'exprimer, le bouc est sauvage. Quand même tu dis au bouc, il faut passer ici, là, c'est propre. Il vient, il est là, il se lave bien, il revient dans la boue encore, il met la bouche. Alléluia. On dit, il faut manger ta main droite, il commence main droite, il met les deux mains, il mange, il met les deux mains dans sa bouche. Tu veux suivre ce genre de personnes-là? Tu veux les suivre? Tu veux les suivre? Alléluia. Attends pour toi-même. Les boucs sont têtus, ils ne comprennent jamais, frère. Les boucs ne peuvent jamais te comprendre. Même tu as raison, ils ne peuvent jamais te comprendre. Ils vont te dire, tout ce que tu dis là, c'est faux. Parce qu'un bouc est toujours à gauche. Alléluia. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu dit, je mettrai mes brebis à droite et les boucs à gauche. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Ils sont adversaires de Dieu. Ils combattent toujours les plans de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, Satan a toujours vu que Dieu voulait le remplacer. Il a voulu prendre le trône de Dieu. Ennemi de Dieu, c'est un bouc ce matin. Acclame Jésus. C'est pourquoi Dieu ne veut pas de bouc dans cette église. Dieu ne veut pas de bouc dans cette église. Acclame Jésus. Et puis dis Amen. Cette église, Dieu ne veut pas de bouc là. Parce qu'il dit à Jérémie, sortez du milieu d'eux, écartez-vous, car ce peuple ne croit pas au signe d'en haut. Ce sont les boucs qui ne croient pas au signe d'en haut. Sinon, une brebis comprend et connaît. Qui est le bélier? Qui est le bélier? Le bélier, lorsque tu as une brebis, arrivé à un certain moment, que tu as la maturité du christianisme, tu as la maturité de la parole de Dieu, tu connais beaucoup de choses, tu deviens fort. Alléluia.
rien ne peut te faire tomber. Il va venir parler de la vie de quelqu'un qui dit, je vais prier pour la personne pour que la personne se relève. Je vais prier pour que la personne se rétablit. C'est ça le bélier. Parce qu'il est toujours fort. Parce qu'il est toujours puissant. Alléluia. Le bélier, lorsqu'il y a un défi sur un peuple, il voit un problème qui arrive. Des démons font des plans comme des peuples de Dieu. Quand le bélier vient, il ne cherche pas à demander qu'est-ce qui se passe ici. Lui là est ceci, lui là est cela, lui là il tourne ici, lui là il tourne là-bas, lui là quand il va au marché, il passe chez la femme là, lui là quand il met qu'il m'a dit dans sauce, il goûte d'abord. Bélier n'a pas temps pour ça. Quand lui il vient, il s'incline devant Dieu et puis il fait comme ça, Seigneur pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est là que Dieu va délivrer cette église. Alléluia. Parce que les béliers impactent, les béliers changent la destinée d'une nation, les béliers changent la destinée d'un peuple qui souffre. Le bélier est capable de transformer ta vie. Ce matin tu crois la parole, lève-toi comme Jésus qui est de Nazareth. Je veux que tu acclames Jésus. 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 Ah! Ne sois pas un bouclier, ne sois pas un boucle, mais sois un bélier. Jésus est dans ta vie. Mon fils, continue de lire, Dieu te bénisse. Je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Le roi Pharaon a eu un songe où il dit, il a vu deux animaux. L'une était grasse, l'une était maigre. Alléluia. Il a vu deux épines. L'autre était bonne et l'autre n'était pas bonne. Vous comprenez? Quand on parle de tout ce qui est maigre, c'est-à-dire quelque chose qui n'a ni vie, quelque chose qui n'a pas de force, il n'y a pas de vie. Donc c'est-à-dire la présence de Dieu n'est pas en toi. Donc une personne que la présence de Dieu n'est pas en elle va commencer à critiquer, va commencer à se rebeller contre la volonté de Dieu. C'est ça la brebis maigre. Alléluia. Parce qu'elle ne connaît rien. Il y a des cas, une brebis peut être maigre et elle peut être de Dieu lorsque elle se convertit. Et quand elle se convertit, elle ne connaît ni aucun enseignement parce qu'elle vient d'arriver. Et les mauvaises informations peuvent impacter le moral de cette personne. Ce qui va faire que la personne devient maigre parce qu'elle n'est pas nourrie. Quand une personne de mauvaise pensée vient pour impacter la personne, la brebis maigre devient encore plus maigre. Et elle continue d'aller contre l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voici la brebis maigre. La brebis grasse, c'est quoi? C'est celle-là que Dieu a accordé la grâce. C'est celle-là à qui Dieu a donné la bénédiction. C'est celle-là qui est capable de décortiquer beaucoup de choses, d'enseigner, d'apprendre des choses à une personne qui ne connaît rien. Alléluia. Mais alors, elle est capable aussi de tomber dans la tentation pour aller contre le plan de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Donc Dieu dit il va juger brebis grasse et brebis maigre. Mais pourquoi il va juger? Ça dépend du sujet qu'on est en train de débattre. Alléluia. Dis à ton voisin, ça dépend du sujet qu'on parle. Attends pour toi-même. Je suis tellement content qu'on va faire comme ça ce matin. Alléluia. Ça dépend du sujet qu'on est en train de parler. Continue, serviteur. Prie t'asseoir. Alléluia. Vous voyez? Donc ici, le jugement de Dieu vient s'abattre sur le peuple. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui éloigne le chrétien de la grâce, c'est le péché. Les critiques, les murmures, les médisances, l'odeur, le palais trop attire le jugement de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que dans ma vie, j'ai scanné ma vie pour voir ce qui peut me détourner de la gloire de Dieu? C'est une question.
Est-ce que ce matin, tu as scanné ta vie avant de venir ici? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu? Père de l'Éternel, je veux que tu reviennes à ton premier amour. Je veux que tu te répandes. Je veux que tu changes de mentalité. Une nation qui connaît Dieu. Un peuple qui comprend Dieu n'a pas le temps de gérer les affaires des gens. Laissez les foyers. Laissez les vies. Alléluia. Regardez pour vous-même et organisez-vous pour qu'il y ait la droiture dans votre foi. Alléluia. Regardez sur votre chemin s'il n'y a pas d'épines pour que vous puissiez les enlever pour passer. Vous, laissez pour les autres. Si tu ne prends le temps de regarder pour les autres, au moment où la trompette va sonner, tu seras en arrière. Voulez-vous comprendre la parabole des 10 vierges? Il y avait 5 folles, il y avait 5 sages. Les folles n'avaient pas allumé les lampes. Les sages avaient allumé les lampes. La lampe qui était l'esprit de Dieu. Elle prenait le temps de respecter les pasteurs, les leaders. Elle prenait le temps d'entretenir l'église. Elle prenait le temps de suivre les plafonds. Elle prenait le temps. C'est ce qui est la lumière qui était dans les lampes. Alléluia. Elle prenait le temps de se précipiter pour aider l'œuvre de Dieu. Elle essuyaient la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les lampes étaient allumées. Mais comment veux-tu que ta lampe s'allume ce matin? Si tu n'es pas sur la voie que Dieu veut. Souviens-toi d'où tu es tombé. Apocalypse. Tu es tombé où? Ah, Jésus. Est-ce que, Père de Dieu, nous nous souvenons d'où nous sommes tombés? Est-ce qu'on peut connaître le lieu où on est tombé? Alléluia. Parce que si tu ne connais pas là où tu es tombé, c'est un problème pour ta vie. Qui a dit c'est vrai? Qui a dit c'est vrai? Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais vous dire le secret que Satan utilise pour beaucoup faire pour la vie des chrétiens. J'ai critiqué le pasteur Adi Samuel. J'ai critiqué le pasteur Elisa. J'ai critiqué le pasteur Chaim. J'ai critiqué le pasteur Jérémie. J'ai critiqué le pasteur Madoché. J'ai critiqué le pasteur Daniel. J'ai critiqué le pasteur Esaïe. J'ai critiqué le pasteur Tan. Et je suis arrivé sur le pasteur Dimitri en 2023. Quand tu vas te repentir, souviens-toi vers le premier homme de Dieu avec qui tu as critiqué avant de te repentir sur les autres. Alléluia. C'est un secret, je vous donne. Et moi, ça m'est arrivé quand j'étais encore début chrétien. J'ai fait ces choses. Dieu a commencé à bloquer ma vie pendant 7 ans. Je suis allé jeûner, prier. Dieu me dit, voici en telle année, il y a un homme de Dieu que moi j'ai. Ouais, c'est à cause de lui que tu tournes. Tu ne remarques pas que tout cela que tu as fait du mal, là, tu t'es repenti, mais ça continue. C'est sur lui. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Ça veut dire, faisons attention. Est-ce que si c'est facile de parler mal d'un peuple aujourd'hui, de parler mal d'un pasteur aujourd'hui, il sera aussi facile de se souvenir de là où on a commencé pour se repentir? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça sera aussi facile? Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a des personnes qui ont commis des péchés qui ne se souviennent même plus. Votre vie est bloquée. Et ces hommes de Dieu qui ne sont pas aussi conduits par l'Esprit sont déçus. Si eux ils n'ont pas l'amour, toi tu es en train de mourir, ils s'en foutent. À moi, toi-même, tu vas continuer de prier, gêner, pour que Dieu te révèle celui-là qui fait que ça ne va pas chez toi. Sinon, tu ne peux pas le voir comme ça. Hein? Vous comprenez? Donc voici, c'est là la bénédiction de Dieu commence.
Alléluia. Ça veut dire, voici ça. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie, s'humilie. Il dit si mon